Je vais faire ici une correction du commentaire du poème Elsa au miroir de Louis Aragon. Je commence par lire le texte. Il y avait quelques éléments de contextualisation. Engagé dans la résistance pendant l'occupation allemande, Aragon revient sur cette période tragique de l'histoire de France à travers les poèmes qui constituent le recueil de la Diane française. Et après le texte, on avait cette date de 1944. C'était au beau milieu de notre tragédie, et pendant un long jour, assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or. Je croyais voir ses patientes mains calmer un incendie, c'était au beau milieu de notre tragédie. Et pendant un long jour, assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or, et j'aurais dit, c'était au beau milieu de notre tragédie, qu'elle jouait un air de harpe, sans y croire, pendant tout ce long jour, assise à son miroir. Elle peignait ses cheveux d'or, et j'aurais dit qu'elle martyrisait à plaisir sa mémoire. Pendant tout ce long jour, assise à son miroir, à ranimer les fleurs sans fin de l'incendie, sans dire ce qu'une autre à sa place aurait dit, elle martyrisait à plaisir sa mémoire. C'était au beau milieu de notre tragédie. Le monde ressemblait à ce miroir maudit, le peigne partageait les feux de cette moire, et ces feux éclairaient les coins de ma mémoire, des coins de ma mémoire. C'était au beau milieu de notre tragédie, comme dans la semaine est assis le jeudi, et pendant un long jour, assise à sa mémoire, elle voyait au loin mourir dans son miroir un à un les acteurs de notre tragédie et qui sont les meilleurs de ce monde maudit. Et vous savez leurs noms, sans que je les ai dit, et ce que signifient les flammes des longs soirs, et ses cheveux dorés quand elle vient s'asseoir et peigner sans rien dire un reflet d'incendie. Donc pour la correction de ce commentaire, je voudrais commencer par rappeler un petit peu quels sont les attendus d'un commentaire de texte. Pour la correction de ce commentaire, je vais commencer par rappeler ce qu'on attend dans un commentaire de texte, évidemment pour tous les commentaires. Qu'est-ce qu'on va noter dans la copie? On va d'abord noter naturellement la compréhension du texte. S'il n'y a pas d'erreur de lecture, là ça pouvait être le cas, par exemple avec le verbe martyriser, qui pouvait faire partir un peu sur des choses qui n'avaient pas de rapport avec le reste du texte. Donc il faut bien faire attention à ce que on soit en train de dire des choses qui vont dans le sens du texte, quoi. Il faut pas calquer sa propre interprétation. Donc on va regarder la compréhension. On va regarder aussi ce qu'on appelle le projet de lecture, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une problématique, des axes d'interprétation, est-ce que on va aller dans un dévoilement progressif, est-ce que la copie va permettre de comprendre de mieux en mieux le texte en fin de compte. On va regarder également l'organisation du devoir, la structure de l'introduction naturellement, le développement, est-ce qu'il y a des outils de liaison, des transitions, une conclusion, etc. Comment sont intégrées les références au texte, les citations, est-ce que il y a bien les guillemets, tout ce genre de choses, c'est-à-dire en fait comment l'élève développe son propos. Et ça c'est important parce que du coup ça va permettre de voir au-delà du cours de français, comment vous êtes capable de construire votre réflexion et de la présenter, en fait. Et puis, on va regarder les connaissances lexicales, c'est-à-dire le vocabulaire, les connaissances grammaticales, culturelles. Ça peut aller des outils d'analyse du texte. Est-ce que vous parlez de figures de style, par exemple, à des connaissances plus générales. Là, on a un texte qui fait appel au contexte de la Seconde Guerre mondiale, donc évidemment, on attend que vous sachiez identifier ce contexte-là. Ce texte, Elsa au miroir, il était tout à fait riche en interprétation, donc chacun peut l'interpréter comme il veut, mais encore une fois, il ne faut pas que cette interprétation personnelle, elle soit calquée sur le texte sans que ça ait de rapport avec les mots du texte. Donc il va toujours falloir analyser comme un enquêteur qui a des outils, qui a une loupe. Vous avez vos outils d'analyse pour aller comprendre le texte vraiment dans sa finesse. Au niveau des éléments de contexte, ici, il y avait donc cette date de 1944. En réalité, le poème a été composé, écrit en 1943. Il est paru en 1944. Je rappelle bien qu'on utilise le verbe paraître pour évoquer la diffusion d'un livre. Donc la date qui vous est indiquée, c'est toujours la date de parution. Et ce qu'on va regarder un peu maintenant, c'est quels sont les différents éléments qu'il y avait dans ce texte que vous pouviez utiliser, mais sans dire forcément dans quel ordre il fallait les mentionner ou autre. Il faut savoir que Louis Aragon et Elsa Triolet, c'est un couple célèbre de la littérature française du XXe siècle. Ils étaient poètes tous les deux.
Elsa Triolet a eu, on va dire, une gloire moindre. Elle était un petit peu dans l'ombre de Louis Aragon, qui a énormément composé au sujet d'Elsa Triolet, son épouse. C'est un poète engagé dans la résistance, en même temps un poète lyrique, puisqu'il évoque beaucoup l'amour, ses sentiments, ses émotions. Alors ce couple mythique a été un petit peu mis à mal ces dernières années par la critique, puisqu'on a pu parler ces dernières années plus librement de l'homosexualité d'Aragon, qui avait aussi d'autres relations en dehors de son couple marital. Mais ça reste un couple célèbre dans la littérature française. Alors vous pouviez développer dans ce poème quelques éléments parmi ceux que je vais citer. D'abord, pourquoi pas évoquer le fait qu'il s'agit ici d'une scène intime. On a une femme qui squatte, peut évoquer de nombreux tableaux que Aragon connaissait bien, des tableaux de Degas, ou pourquoi pas de Renoir. La scène d'une femme en train de se coiffer, c'est quelque chose de très classique dans la peinture ou dans la littérature. Rien d'original de ce côté-là. C'est une scène intime. Une femme est en train de se coiffer et le poète évoque cette scène dans son poème. Dans cette strophe, la strophe 2, et pendant un long jour assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or. J'aurais dit c'était au beau milieu de notre tragédie qu'elle jouait un air de harpe. Vous avez l'imparfait ici qui installe le texte dans la durée, et puis cette expression tout ce long jour qui accentue cette impression de durée. Donc on a l'impression d'une scène intime qui est absolument hors du temps, on a l'impression d'un temps suspendu. Dans la strophe 4, elle martyrisait à plaisir sa mémoire, c'était au beau milieu de notre tragédie, le monde ressemblait à ce miroir maudit, le peigne partageait les feux de cette moire et ses feux éclairaient des coins de ma mémoire. Vous avez une répétition, elle peignait ses cheveux d'or qui va revenir pendant tout le poème. Vous avez cette répétition, donc assise à son miroir, qui va connaître une variante dans le texte, puisqu'à un moment donné, miroir va être remplacé par mémoire. Mais ça crée une anaphore, ça crée un rythme. Bon, c'est un motif extrêmement classique, la chevelure est le symbole de la féminité, c'est un symbole d'érotisme, on trouve ça chez Baudelaire par exemple, de manière très récurrente, très fréquente. Ce qui est très classique ici aussi, c'est qu'on a une alternance de rimes masculines et féminines. Je rappelle que les rimes féminines, ce sont les rimes qui se terminent par un E muet, comme moire ou mémoire, un E qu'on prononce pas, on ne dit pas moireux, mémoireux, il y a un E muet. Donc ça, ce sont des rimes féminines, et vous avez aussi des rimes masculines ici, avec tragédie et maudit par exemple. Donc cette alternance, rime masculine, rime féminine, elle est extrêmement classique, elle est conseillée dans la poésie classique. Donc ça crée ici quelque chose de peu original, mais de très musical, de très harmonieux, une scène intime d'une femme en train de se coiffer avec une poésie très répétitive, très harmonieuse. Mais cette scène intime, elle connaît des éléments d'étrangeté puisqu'on a un contexte sombre et collectif. Dans la strophe 5, il est écrit « Et pendant un long jour assise à sa mémoire », donc au lieu de assise à son miroir, pendant un long jour assise à sa mémoire, elle voyait au loin mourir dans son miroir un à un les acteurs de notre tragédie et qui sont les meilleurs de ce monde maudit. Alors j'ai mis strophe 5, mais si on regarde le détail du texte, on a des quintiles pendant toute une partie du texte qui cèdent la place à des distiques, des quintiles, donc des strophes de 5 vers qui cèdent la place à des distiques. Donc quelque chose qui est régulier et puis qui tout à coup se détraque ou se modifie, en tout cas change. Ce changement s'accompagne, comme on l'a vu, donc d'un passage du miroir à la mémoire. Et puis on a ce possessif, notre, qui est répété, notre tragédie, qui est répété tout au long du texte. Et on a tout un champ lexical de la tragédie. Le verbe mourir, l'adjectif maudit, on a même le nom acteur qui peut faire penser au théâtre tragique. Tout ce champ lexical de la tragédie et le possessif notre nous évoque ici une tragédie commune. Ce n'est pas une histoire de couple qui est évoquée, alors qu'on pouvait croire que cette femme au miroir, le poète qui chante la femme au miroir, et qui est en train de se coiffer, ça pouvait évoquer une scène intime, une scène tendre, une scène de couple, alors que là, pas du tout. Il s'agit de quelque chose de tragique, une tragédie commune, un bouleversement commun. Bien évidemment, tout le monde a compris qu'il s'agissait de la Seconde Guerre mondiale ici qui est évoquée. On a un changement plus loin dans le texte sur les pronoms aussi.
on a un changement de pronom qui est significatif puisque le poète utilise les pronoms du pluriel. Vous savez. Et on a l'impression ici qu'il crée un groupe, le groupe qui vit cette tragédie, dont il fait partie, et ce groupe est complice avec le lecteur, puisqu'il suffit de dire « vous savez » pour que le lecteur le comprenne. Donc ce groupe est invité à interpréter les métaphores du poème, l'incendie, la femme qui se coiffe, et c'est un groupe qui se comprend, des personnes qui se comprennent. On peut noter ici l'anaphore, le mot « et », la conjonction « et » qui est répétée en début de vers, ça crée une régularité, une musicalité rassurante. Donc il y a à la fois une scène intime dans ce poème, un contexte sombre et collectif qui est celui de la guerre, mais en même temps une complicité entre le poète et le lecteur, et puis cette musicalité douce qui nous invite peut-être à voir quel est le rôle de la poésie dans ce poème. On peut imaginer que cette femme, qui n'a pas de nom dans le poème, qui est désincarnée, puisqu'en fait on n'a que sa chevelure et ses mains, on ne sait pas qu'il s'agit d'Elsa précisément, on peut imaginer que cette femme représente la poésie. En tout cas, elle a des mains qui sont patientes, elle invite donc au calme, elle rassure. Et puis on a cette expression « je croyais voir » avec le modalisateur « je croyais », un contre-rejet, puisqu'on a ici un vers qui commence au début du vers précédent et se poursuit sur le vers suivant. Une mise en valeur de ce contre-rejet avec la majuscule « je », alors qu'il n'y a pas de majuscule ou de ponctuation dans le reste du texte. Donc c'est fortement mis en valeur, « je croyais voir », et ça invite le lecteur à voir ce qu'il veut aussi, à superposer son interprétation aux images de l'incendie des cheveux d'or. Une interprétation naturellement en lien avec les autres images du texte. Cette femme, elle est comparée avec l'outil de comparaison comme, elle est comparée au jeudi, le jour de repos dans la semaine, le jour où il n'y a pas école à l'époque d'Aragon. On peut se demander si la poésie n'a pas le rôle ici de créer une pause, de permettre de prendre du recul. En effet, dans son miroir, elle voit les gens mourir au loin. Elle est donc ce qui permet de se reculer du drame et de trouver la paix et l'harmonie. En plus, elle joue de la harpe, donc il y a vraiment l'importance du lyrisme ici. On peut penser à Lorelai dans les légendes du Rhin, pour ceux qui connaissent Apollinaire. On peut penser aux différentes femmes chez Baudelaire avec leurs chevelures qui permettent de partir en voyage. Ce sont autant de figures qui évoquent aussi la poésie. En conclusion, on peut dire que c'est un poème très original. Aragon sort des clichés de la poésie lyrique, c'est pas juste un poème d'amour, il sort des clichés de la poésie engagée, parce qu'il arrive vraiment à mêler cette figure de la femme avec la résistance, donc il crée un univers tout à fait personnel. On peut dire aussi qu'il se distingue des surréalistes, puisqu'on voit ici qu'il n'utilise pas de ponctuation, donc il est fortement inspiré par Apollinaire, par les gens qui ont fondé l'écriture surréaliste. On le voit ici en photo avec Elsa Triolet, André Breton, chef de file du surréalisme, et Paul Éluard, qui est aussi un grand surréaliste. Donc il a vraiment une poésie très personnelle, qui sort à la fois des clichés de la poésie classique, mais à la fois de ce qui se fait à son époque, en fait. Il a un univers complètement à lui, et c'est ce qui fait la force d'Aragon, c'est en tout cas une des forces d'Aragon, parce qu'il y a aussi sa maîtrise de la poésie. Et ce qui fait sa force, c'est vraiment de sortir comme ça des clichés, à la fois des clichés classiques, mais aussi des clichés modernes pour son époque. Il est complètement original. Merci d'avoir écouté cette correction. Je voudrais terminer juste par une citation d'Elsa Triolet, la muse d'Aragon. Le vrai rêveur est celui qui rêve l'impossible. Et le bac n'est pas quelque chose d'impossible. En tout cas, on peut en rêver et le travailler. Bon courage.